Sultan Soud Al-Qassimi, une fois qu'on aura vu à l'Institut du monde arabe l'exposition qu'on vous doit, il y en a une autre qui vous tient à cœur, des grands Moghols au Maharaja, joyau de la collection Al-Thani. C'est du 29 mars au 5 juillet 2017 au Grand Palais à Paris. Pourquoi ce coup de cœur? L'exposition Grand Palais. Oui. Oui. Alors, pour moi, je vois qu'il y a quelques collections qui viennent de golf. Ouais. C'est une nouvelle position pour le golf de partager ses arts. En tout cas, c'est pas César. C'est art de monde. C'est art de monde islamique, c'est art de monde arabe. Et oui, et pour moi, je vois que les cités de golf, les pays de golf sont émergents. On dit comme ça? Émergents. Oui. Eh bien voilà, une exposition de plus à voir. Najib El-Kadi, vous avez choisi le film Comment Sharia de David Mackenzie, qui n'a rien eu, je crois, aux Oscars, mais vous lui auriez donné peut-être pas loin de l'Oscar. Ah, totalement tout. Enfin, c'est un très grand film qui rappelle un peu... Enfin, c'est un western moderne qui rappelle Howard Hawks dans la mise en scène, qui rappelle John Ford aussi. C'est vraiment filmé somptueusement. C'est l'histoire de deux frères qui ont perdu leur mère et qui organisent une série de braquages. De braquages pour sauver leur ranch familial. Voilà. Ils sont poursuivis par deux autres flics, dont le vieux renard Jeff Bridges, qui est extraordinaire dans le film. Et puis, la mise en scène est somptueuse. La narration, elle est extraordinaire. Les acteurs sont au diapason. Et puis, voilà, un film qui m'a beaucoup touché et que j'ai trouvé vraiment très différent de ce qu'offre le cinéma américain ces jours-ci. Voilà. Et pour vous, Julien Bouffier, qui est metteur en scène, c'est la bande dessinée que vous mettez à l'honneur avec Paysage après la bataille d'Éric Lambet et Philippe de Pierrepont. C'est chez Actes Sud BD. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD ? Ensuite, il y a un truc assez général qui est pour moi, la BD est une des sources d'inspiration, je trouve, formelles, très importante, c'est-à-dire qui relie les arts plastiques, l'art contemporain, qui réussit formellement, je trouve, à traduire des choses très très belles. La mise en scène aussi. Et la mise en scène, c'est-à-dire que cette bande dessinée est assez étonnante, elle est assez formelle, en même temps elle raconte une histoire, il n'y a quasiment pas de texte, il me semble. C'est des images, là on les voit passer, c'est quelques dessins. Et en fait, je suis tombé dessus il y a quelques mois, pendant les répétitions, et ça m'a nourri pour le spectacle. C'est vraiment cette image de cette femme. Ça commence par une femme qui rentre dans un musée et qui voit une scène de guerre dans un musée d'art contemporain. Et on a l'impression qu'elle est complètement fracassée ou qu'elle est en miroir de sa situation intime avec ce qu'elle regarde. Et elle va porter ça pendant toute la bande dessinée. C'est magnifique. Et je crois qu'ils ont eu un prix à Angoulême, il me semble.